Ok, je suis allé faire un tour dans mes vieux commentaires et j'ai vu que quelqu'un me demandait quand est-ce qu'il faut utiliser I dans une phrase. Et ça, pour moi, ça fait référence à la confusion qu'il peut y avoir en anglais entre I, qui veut dire je, et me, qui veut dire moi. Et le seul moment où vous pouvez vraiment vous tromper en utilisant ces mots en anglais, c'est pour par exemple parler de toi et moi. Des fois on dira you and me, mais des fois on dira aussi you and I. Et ça peut mener à des erreurs que même les anglais font couramment. Mais au final, la règle est très simple. Si le « et moi » se trouve dans le sujet, ça sera « and I ». Chief Bogo and I want you to be the public face of the ZPD. Captain, I fell out hard. I just want you to know your father and I are totally supportive. Si par contre c'est l'objet de la phrase, que ce n'est pas le sujet, ça sera « and me ». I love you, man. It's you and me. You want to get to him, you got to go through me. And me. It's about her. And you and me. Mais souvent en anglais, l'erreur vient d'une autre façon de formuler ce sujet. Vous entendrez des fois le me placé en premier, au lieu d'être en deuxième. Et ça, ce n'est grammaticalement pas correct, mais vous le trouverez quand même. Me and Pete already had one. Me and Orange jumped in the car, ground floored it. Well, let's just say that me and Mr. Gecko have a serious conflict of interest. Bon, tout ça c'est pas bien grave, hein, c'est du langage familier, du langage courant, tout ça, mais au final ça mène à des conversations comme celle-là. We have unfinished business, I and he. He and me. Don't you talk to me about grammar. Ici, a priori, Scott a tort. Todd faisait référence au sujet nous. Et donc, quand c'est sujet, vous entendrez I and he, ou alors he and I. Mais là, le truc c'est que Scott, lui, il utilise un sujet et un objet. Parce que si c'était le contraire et que c'était des objets, ça serait him and me, ou me and him, et pas un mix des deux. Et l'idée ici, c'est que Scott veut tellement corriger Todd qu'il va utiliser un truc pour lequel tout le monde se fait corriger, sauf que c'était correct à la base. Pas de chance. Ah, c'est le fun de la grammaire. À demain. Non, petit truc avant ça. Salut, c'est moi quelques jours plus tard. J'ai un petit truc à vous raconter sur cet épisode. Ok, petit tour dans les coulisses, j'ai tourné l'épisode que vous venez de voir le matin du 9 janvier. Et donc, comme vous avez vu, j'ai utilisé un commentaire de Headbanger60, mais qui datait d'il y a 2 ans. D'ailleurs, j'ai pris le screenshot en mars 2018. Donc. Mais aussi improbable que ça puisse paraître, le soir du 9 janvier, ou le soir où j'ai tourné cette vidéo, Headbanger60 m'a reposé la même question, 2 ans plus tard, mais sans savoir que le matin, j'avais répondu à son ancien commentaire. C'est absolument improbable. Le timing est fou. Donc, 2 petites choses là-dessus. Tout d'abord, Headbanger60, c'était une super question. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à y répondre. Donc merci de ta patience et de ta persistance. J'espère que l'explication te convient. Et deuxièmement, c'est une bonne occasion pour vous dire, n'hésitez pas à me balancer des sujets dans les commentaires pour ces petites vidéos. Donc si vous avez une question sur l'anglais, un mot bizarre que vous avez vu dans un film, ou une blague louche dans une série, balancez-moi ça dans les commentaires et j'en ferai peut-être une vidéo. Et cette fois, j'attendrai pas 2 ans pour le faire. Normalement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, à demain!